Est-ce que tu nous entends, toi? Euh, Je vous entends. Du coup, Ah! par Alors, contre, je vous vois pas, mais c'est normal, je crois. exactement, c'est normal. Et bienvenue alors. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait prévu. Voilà, on ferme Ok. la porte comme ça, on n'est plus Eh ben, tranquille merci. entre nous. Bienvenue, Voilà. bienvenue à ce petit moment d'improvisation. Alors, tu ne nous vois pas, c'est normal, mais tu vas bientôt nous voir. En fait, on va te proposer de faire pour toi 3 petites improvisations. Et pour cela, pour avoir les improvisations, il va falloir que tu fasses des choix. Choix de numéros entre 1 et 4. Donc si tu peux me donner un numéro entre 1 et 4 et tu vas voir apparaître quelqu'un. Ouais, eh ben, je vais choisir le numéro 3. Très bien, numéro 3, dévole-toi. Waouh, attention, c'est magique, tu vas voir, effet spécial. Tadam! Ah, Je te présente Amélie. bonjour. Je peux me présenter moi-même. Je t'en prie, bien sûr, excusez-moi. Pardon. Hein. Je suis donc Amélie, merci du suspense. Et nous allons faire une petite improvisation aujourd'hui à trois, tiens, qui s'appelle l'abécédaire. Où en gros, on va te raconter une histoire sur le thème de ton choix en essayant de suivre les lettres de l'alphabet, tout simplement. Je vais donc te demander d'abord un thème qui t'inspire, un sujet que tu as envie qu'on traite. Ouais. Là, comme ça peut être en un mot, du coup. Ça peut être ce que tu veux, ça peut être ce dont tu as rêvé cette nuit, ce qui te fait cauchemarder, Moi, voilà, je m'en souviens pas, mais bon. Du ce qui te fait coup, fantasmer, ce que tu veux. bah, alors, ça me fait pas forcément fantasmer, mais en tout cas, il y a le mot déconfiture qui vient comme ça, spontanément. Ok, très bien. Est-ce que ça suffit? Ça suffit, le thème sera déconfiture. Je vais donc demander au numéro 1 et 2 d'apparaître pour faire raconter l'histoire avec moi. Bonjour, je suis numéro 2. Et moi, je suis numéro 1. Tu te la pètes. Bah, c'est moi qui ai lancé l'exercice, donc je vais commencer à moi l'honneur notre petite histoire. Très bien, eh bien, écoute, vas-y. Ah bah dis donc, Josie, t'as une sale gueule aujourd'hui, je sais pas ce que t'as fait, hein. Bonjour à toi aussi, ça fait plaisir. On se sent aimé et accueilli. Je ne suis dans l'incapacité totale d'expliquer ce qui m'arrive aujourd'hui. Écoute, je suis dans l'incapacité de le faire. Dis donc, Josie, salut. Oh, dis donc, t'as une sale gueule, toi, ce matin, qu'est-ce qui se passe? Stop. C'est un abécédaire, non? Oui, donc D, parce que t'as dit C. Non, j'ai dit B, moi. Elle a dit les deux en un, mais Voilà. B, A, B, A. Ça va, les filles? Comment ça va ce matin? Oh, Josie, t'as une sale gueule. Et dis donc, vous allez arrêter de me persécuter comme ça? Écoutez, c'est pas de ma faute, j'ai passé un week-end horrible, voilà. Alors, ça n'explique pas effectivement tous les stars là que j'ai, effectivement, mais quand même, je veux dire, respectez-moi quand même un minimum. Et puis quoi encore? Te respecter, t'as vu comme tu nous parles? Non, je suis désolé. Avec la tête que t'as, on peut pas te respecter. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais là, on a un gros souci, hein. faudrait peut-être penser à la chirurgie esthétique en fait, hein. Ouais, je pense qu'il y a plus que ça à faire, hein. Genre, la chirurgie esthétique peut venir à bout de mon problème. Non, voilà, bon, je vais tout vous dire. Voilà, ce week-end, j'ai fait des confitures. Et le problème, c'est que je suis tombée dans une cruelle désillusion. On pourrait même parler d'une déconfiture. Parce que, voilà, je suis tombée dans le chaudron à confiture bouillant. Voilà, ça explique des choses. Ah! Il t'a bouffé? Mais c'est n'importe quoi. Depuis quand un chaudron bouffe les gens? Depuis quand ça les rend une triste mine? C'est peut-être le fait d'avoir tout bouffé qui t'a déglingué? Peut-être que demain ira mieux? Il faut te le dire en quelle langue. Je suis tombée dans le chaudron. Voilà, la plouffe dans le chaudron. Donc c'était bouillant, je me suis ébouillantée, d'où les plaques rouges, d'où l'absence de cheveux normaux et d'où cette délicieuse odeur de quetch. Quetch. C'est pas breton le quetch? Enfin, je sais pas, moi, les confitures bretonnes, je trouve que enfin, je suis convaincue qu'en fait, les confitures, ça vient de la Bretagne parce que ça va merveilleusement bien avec les crêpes. C'était J, hein, mais c'est pas grave. C'était
Ben, j'ai servi merveilleusement le cas, donc je ne sais pas moi. Hein. C'est pas grave, on va continuer, on s'en fout. Nous sommes sur L, c'est comme ça et c'est tout, voilà. Oui. Il est très bien cet alphabet. Les filles, calmons-nous, calmons-nous. Voilà, regardez, il y a notre directrice qui est là, Flo, qui nous regarde. Faudrait peut-être pas faire n'importe quoi, d'accord, hein? On respecte un peu la hiérarchie. Donc écoute, t'as une sale gueule, t'as eu un problème, t'as eu des confitures et des déconfitures. Ok, super. So what? Alors, on va te plaindre peut-être? Ben non, excuse-moi, mais non. Et de quoi il se mêle celui-là, là? On t'a demandé ton avis à toi? Non, mais ça y est, monsieur veut faire le Dieu vivant. Je suis là et je fais régner la paix des ménages. On t'a pas demandé ton avis. Hein. N'importe quoi, lui, il s'incruste comme ça, là, dans la discussion pour venir critiquer la tête des autres avec son. Enfin, je sais pas, écoute, tu sais que j'ai rien contre les gays, mais excuse-moi, avant de critiquer ma gueule, regarde la tienne. Enfin, déjà, cette quantité de gel que tu te mets dans les cheveux pour paraître à la mode, enfin, je sais pas si c'est de la confiture de quatch, mais en tout cas, je suis désolée, mais t'es dégueulasse, toi aussi, quand même. Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va maintenant? Ben, ils sont très bien, mes cheveux, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je mets le gel que je veux, c'est tout. Et toi, tu ferais bien de te mettre du gel sur la gueule. Ça te ferait pas de mal. C'est Pauvre dégueulasse. type, pauvre merde. Connasse! Avec un cul! Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais vous n'avez pas marre de vous insulter là? On est ici, on est tous ensemble. Il faudrait peut-être penser à être bienveillant, gentil et oublier les défauts des uns des autres. Hein. Si j'avais su, je vous aurais pas apporté les pots de confiture avec un peu de moi à l'intérieur. Parce que franchement, je trouve que quand même, moi j'ai tout donné. Il y a une partie de moi là-dedans, d'accord? Il y a de la peau, il y a des couasmes, il y a des poils durcis par la confiture de quetch. Il y a tout mon amour là-dedans et j'en ai apporté pour vous. Et voilà comment vous me traitez. C'est dégueulasse, ça me dégoûte, tiens. Tu veux vraiment qu'on bouffe cette merde? Non, mais je suis désolé. Moi, j'adore le bio, j'adore tout ce qui est circuit court. Mais là, c'est pas un circuit court. C'est dégueulasse, c'est une impasse. C'est dégueulasse ce que tu fais. Jamais je boufferai de ton truc. Commence à bien faire. Une fois, j'ai tété tes aisselles. Rappelle-toi, parce que t'avais plus de déodorant. Voilà encore une bonne idée, franchement. On peut toujours compter sur toi entre tes pots de poils et ton reniflage d'aisselle. C'est vrai qu'on est toujours dans la poésie. Hein. Ouais. Avec un W. Xénophobe, je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça du fond du cœur. C'est tout ce que vous êtes. Vous aimez pas tout ce qui est xéno. Voilà. Y aurait-il quelqu'un de sensé dans cet espace, franchement? Alors, depuis qu'on a décidé de faire des open space, merci, hein, on doit se taper les gens. Moi, j'aimais mieux quand j'étais toute seule dans mon placard, hein, franchement, hein, je vous le dis, hein, parce que si c'est comme ça, moi, je vais retourner faire de la confiote. Hein. Je sais pas moi, mais vas-y, y retourner et puis arrête de mettre du gel et puis tout le monde s'aime et puis c'est la fête. Hein. Je vous déteste. Moi aussi. Bravo. Voilà, c'était donc notre presque abécédaire. Florence, tu vas nous proposer un autre numéro, s'il te plaît. Donc pas celui qui vient d'être dit, c'est-à-dire donc pas le 3, mais 1, 2 ou 4. Du coup, ce sera le 1. Excellent choix. Ah non, pardon. Salaud. Eh bien, rebonjour. Alors, pour toi, j'ai pensé qu'on pourrait se faire une petite impro érudition. Donc, il y a forcément une question que tu te poses et avec un partenaire en binôme, on va t'apporter une explication très scientifique de cette question que tu te poses. Qu'est-ce que tu pourrais te poser comme problème? Oh. Wow. Ça peut être très simple, une question. Pourquoi il y a des nuages? Enfin, tu vois, une question vraiment. Et ben pourquoi les animaux perdent-ils leurs poils de partout et qu'ils en mettent de partout dans la maison? Ou toi, tu as un chien qui mue en ce moment.
J'ai 2 minettes en fait, j'ai 2 félines, j'ai deux chattes qui sont à la maison et qui me mettent des poils de partout. Du coup, je me dis, mais pourquoi? C'est pour me Alors, faire du ménage peut-être. je te propose de jouer avec le numéro 4 qui n'a pas encore joué, si ça te va. Ok, avec plaisir. Bonjour. Hey. Coucau. Bien. Donc, la question qui a été soumise à notre sagacité d'aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure et pourquoi, par quel phénomène explicatif scientifiquement avéré, les animaux perdent-ils à certaines saisons leur poil, c'est-à-dire les résidus tissulaires qui pigmentent leur peau et qui en foutent partout de manière qu'on peut dire, n'ayons pas peur des mots, dégueulasse. Eh bien, cher professeur Palouse, je dirais que c'est avant tout, dans un premier temps, on va dire un phénomène de copiage sur l'humain. C'est-à-dire, oui, tout le monde tout nu, alors tout le monde à poil, on enlève ses poils. Et se rendre compte, au final, que cela peut avoir une grande utilité. Oui, effectivement, on parle trop peu du mimétisme animalesque qui fait reproduire aux animaux les comportements qu'ils aperçoivent chez les humains. L'épilation à la maison est un fléau chez les humains que reproduisent les animaux. Mais étant donné qu'ils n'ont pas d'épilateur électrique et qu'ils n'ont pas de cire à disposition, ils choisissent de les perdre. Mais vous noterez quand même qu'ils les disséminent en général sous forme de petites boulettes assez aisément faciles à ramasser pour en garnir par exemple, eh oui, je vous le donne en mille, ma chère Bernadette, des coussins. Un rembourrage en coussin en poil de chat présente une utilité indéniable. Exactement. Donc, une utilité très intéressante pour les jours froids. Voilà, ils peuvent créer un petit coussin, un petit nid comme ça pour se réfugier lorsqu'ils ont un peu froid. Et aussi, surtout, pour les mettre dans les coins comme ça pour être sûr que personne ne les attrape ou sous les meubles. Mais bien entendu, c'est aussi le cycle merveilleux de la vie, puisqu'un poil de chat qui se retrouve sous un radiateur au-delà du fait que vous allez vous exploser la gueule sur le dit radiateur en allant ramasser la touffe intempestive, peut servir de nid pour un oisillon ou peut également servir à l'araignée qui veut tisser sa toile. Ainsi, les poils qui sont perdus ne sont pas perdus pour tout le monde. Et c'est ainsi que le cycle de la vie, malgré tout, reprend toujours par ce fameux mimétisme animalesque dont nous parlions un sens, car il y a du sens dans notre vie. Merci pour cette parenthèse culturelle, ma chère Bernadette. À vous les studios. Rien n'est inutile. Bien voilà, on espère que tu en as beaucoup plus. Et nous allons te proposer une troisième et dernière improvisation, et pour laquelle tu as le choix entre le numéro 2 et le numéro 4. Numéro 2. Très bien. Alors, me revoilà, rebonjour. Rebonjour. Je te propose de faire une correspondance improvisée entre deux personnes, une catégorie épistolaire, c'est-à-dire deux personnes qui s'écrivent des lettres et qui se les envoient, que tu puisses assister à cette correspondance improvisée et complètement étonnante sur un thème que tu choisis. Tu peux me donner un mot ou une phrase, ce que tu veux en fait. Ce qui te vient par la tête. Comme tout à l'heure des confitures, parfois ben voilà, tu peux venir avec autre chose. Moutonnerie. Moutonnerie. Eh bien, parfait. Alors, pour une correspondance, évidemment, il faut deux personnes. Je suis tout seul, donc ce n'est pas possible. Aussi, je te propose de me donner un numéro, que ce soit 1, 3 ou 4, hein, pour m'accompagner. Je ne sais plus qui a joué, qui n'a pas joué. Tout le monde a joué. Tout le monde est passé à peu près. Ok. Je pourrais t'aiguiller sur le 4, vu qu'a priori tu connais la personne, mais je dis ça, je dis rien. Ouais, bah le 4. Allez. Comme par hasard, voilà, je sais pas.
par le plus grand des hasards. Donc, moutonnerie. Je connais un petit peu. Très bien. Eh bien, c'est parti. Je me munis d'un stylo pour faire encore plus vrai parce que c'est trop bien. Et c'est parti. Chère Jacqueline, voilà maintenant 3 mois que je suis parti, que j'ai quitté Paris et ta douce compagnie, afin d'aller vivre dans une bergerie de moutons, ce qu'on appelle aujourd'hui une moutonnerie. En effet, j'ai décidé de quitter ce métier de trader pour retrouver la vraie vie, la vie simple et normale. Et Dieu sait qu'elle est belle. Je ne sais pas si j'ai envie de te voir encore, il est peut-être trop tôt, mais je tenais à ce que tu prennes quand même ces quelques nouvelles. Mon cher Jean-Pierre, ta lettre m'a beaucoup émue. Je ne pensais pas que tu allais donner des nouvelles de toi aussi vite. Sache que moi aussi, je suis à 2 doigts du burn-out. Et je rêve de courir dans les champs. Et ce serait tellement merveilleux avec toi. Tu me manques au bureau. Plus personne ne m'amène mon café avec mes 2 morceaux à moitié et une petite goutte de lait. J'espère que l'on se reverra très vite. Je suis en congé fin juin, donc si tu veux, je peux passer te voir dans tes champs avec tes chèvres. Bisous. Ta coquinette du bureau de droite. Bisous. Mais... Ma chère Jacqueline, je viens de recevoir ta lettre. Et comme ferait une vache, cela m'émeut. Je fais un peu d'humour de lettres. Écoute, je dois te dire quelque chose. Cette moutonnerie n'est pas une vraie moutonnerie. C'est une moutonnerie quand même, si, enfin j'insiste. Par contre, c'est une moutonnerie naturiste. Voilà, je tenais à ce que tu le saches. Si jamais tu débarques fin juin, je préfère que tu saches que tu me verras sous un angle intéressant, comme ça a pu nous arriver, mais je ne serai pas seul. J'ai fait ici la rencontre de personnes incroyables. Mais... Il y a par exemple Robert, un berger, dont la sensualité à toute épreuve m'a fortement étonné. Mais... Il y a aussi des moutons. Bien qu'assez poilus, ils sont assez dociles et sympathiques. Parfois, je discute même avec eux. Je cours nu dans les herbes, parfois les herbes hautes me grattent, mais c'est amusant. C'est une autre vie. Alors, si tu veux me rejoindre, j'en serai très d'accord. Mais il faudra que tu viennes sans tes vêtements. Oublie tous tes oripeaux de la vie parisienne. Es-tu prête à faire cela ? Cher Jean-Pierre, oh, quelle aventure me proposes-tu? C'est fou. Moi, je crois bien que je suis prête. Marre de ces tailleurs, de ces bas et des chaussures à talons. Je suis prête à rencontrer tes amis, surtout Robert qui a l'air très intéressant, ainsi que tous tes moutons. Promis, je ne prendrai pas de vêtements de rechange, que ceux qui seront sur mon dos, que je mettrai pour prendre le train. Ah, 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 ah. Cher Jean-Pierre, j'ai très hâte d'être près de toi, dans les herbes hautes, avec tes moutons et Robert. Sache que la vie n'est plus la même sans toi. J'ai très hâte d'être près de toi. Et ne sois pas impressionné, en tout cas, par le temps qui a un petit peu dévasté mon corps,
qui n'est plus de rêve. Mais je te le prêterai quand même avec grand plaisir. Bisous. Ah, avec plaisir, comme au bureau, entre parenthèses. Bisous. À très vite, mon Jean-Pierre. Et voilà, la suite de l'histoire, on la connaîtra peut-être jamais, mais je pense que c'est une belle histoire. Bravo. Merci, c'est ainsi que s'achève cette petite session d'impro. J'espère que ça t'a plu, on espère que tu t'es bien amusé. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un bon moment. Eh ben écoute, pareil, moment partagé. Merci beaucoup et on te dit au revoir du coup. Merci à Au toi. revoir, Au merci. revoir, Florence. Salut! Salut. Ciao, ciao.